Vous êtes tantôt dans les oui, tantôt dans les non. Vous boitez comme à l'époque d'Élie. Pourquoi boitez-vous de tous les deux côtés? Le sacerdoce que nous enseignons aujourd'hui, c'est le sacerdoce d'Amen. Le Amen que tout le monde prononce. Le Amen que tout le monde dit facilement. Et pourtant, c'est tout un sacerdoce. C'est toute une cérémonie. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. La parole d'un homme de Dieu devient la parole de Dieu qui vient créer quelque chose dans la vie de celui qui a dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga de Lubumbashi. Nous, c'est Jériba, l'homme de Mupanga Yamoto, le sacrificateur en fonction, ministre de Dieu établi et envoyé pour partager avec vous la pensée de l'Éternel. Et vous qui nous suivez, vous êtes les sélectionnés du Saint-Esprit parce que ce message vous a été réservé uniquement pour vous. Ce n'est pas par hasard que vous soyez branchés et que vous soyez tombés sur ces messages. C'est tout simplement parce qu'il y a un confort qui est lié à votre destinée. Il y a une bénédiction qui est teintée dans ce message et qui pourra être une joie pour toute la postérité de ta vie. C'est pourquoi nous allons d'abord prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce message fort que tu envoies dans la vie de mon frère et ma soeur. Que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la paix accompagne chacun de nous. C'est là qu'il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur envoie sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole apporte guérison à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, Mupanga Yamoto. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions, notre émission s'intitule Le Sacrificateur. Vous savez, s'il vous est déjà arrivé de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas n'importe qui, laissez les païens vous appeler des chrétiens comme cela a été à Antioche. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ et nous sommes des sacrificateurs parce que dans cette dispensation, nous sommes dans la dispensation sacerdotale. Comme vous le savez que même dans la loi de Moïse, dans l'ombre, Dieu a travaillé avec trois pouvoirs. Le prophétique, le royal et le pouvoir sacerdotal. Tous ces trois pouvoirs ont connu leur accomplissement en Jésus-Christ, qui est le véritable Moïse, parce que tout était à Moïse aussi. Jésus venu comme roi, il a travaillé comme prophète et il nous laissa la prophétie par excellence qui est la parole. Et dans cette dispensation, comme il est au ciel, il est le souverain sacrificateur en train de poser des actes sacerdotaux à l'image du véritable Aaron. Par conséquent, nous qui lui appartenons, nous sommes dans le lieu saint comme des sacrificateurs, comme quand Aaron entrait dans le lieu très saint. Ses fils devaient être dans le lieu saint afin de continuer la combinaison sacerdotale et de pouvoir récupérer, remorquer Dieu dans le lieu très saint et l'amener dans les parvis là où il y avait le peuple. Que Dieu vous bénisse. Mais un sacrificateur, la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la loi, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras renvoyé du sacerdoce. En d'autres termes, l'exclusivité du sacerdoce, c'est la capacité de connaissance, de connaître. Parce qu'en Israël, un sacrificateur avait trois grands rôles. Il devait présenter les sacrifices en faveur du peuple de Dieu, les déposer sur l'autel.
Un sacrificateur était comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et un sacrificateur devait enseigner la loi de Dieu. Mais pour enseigner la loi de Dieu au peuple, il faut connaître cette loi-là. C'est ainsi que dans le tabernacle, il y avait deux formes de loi. La loi écrite sur les deux pierres que Moïse avait amenées de la montagne, qui était dans l'arche de l'alliance. Et la loi, les 613 lois, qui étaient sur le rouleau que les sacrificateurs détenaient. C'est comme ça qu'on a dit même à Josué que ces livres de la loi, les livres, pas les pierres, les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Donc un sacrificateur doit être possesseur de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous sommes choisis par le Saint-Esprit pour vous communiquer cette connaissance qui va non seulement vous permettre de aussi enseigner aux autres, mais beaucoup plus de pouvoir être heureux sur la terre. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que nous puissions dominer sur la terre. Dominer, ça engage une bataille, ça engage déjà une guerre. Que sur la terre, tu peux être confronté à des résistances. Mais si tu as l'ignorance sur certains points de ta vie, on peut te dribbler. C'est comme ça que nous mettons à ta disposition cette connaissance qui te permettra d'être supérieur. Gloire au Seigneur. Jésus reste Dieu. Peuple du Seigneur, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut nous aider à détecter certains secrets qui sont cachés là-bas pour vous rendre heureux. Jésus, dans Jean chapitre 13, verset 17, il dit à ses disciples, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il y a des choses au pluriel que nous devons connaître, les choses de Jésus. Ces choses sont dans sa parole. Quand vous les connaissez, vous déclenchez un autre cycle pour quitter du cycle du malheur vers un cycle de bonheur. Et vous devenez heureux. Entre-temps, pourvu que vous les pratiquiez. Oh. Ça signifie que dans le christianisme, dans le sacerdoce, il y a des choses qu'il faut connaître. Il y a des pratiques qu'il faut appliquer pour déjouer les cartes des ennemis. Pour dessiner sa destinée. Pour programmer un conditionnement de vie favorable dans sa famille. Vous êtes dans quel continent vous nous suivez? Nous allons passer à la lecture de la première lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Peuple du Seigneur, vous connaissez cette écriture parce que il s'agit ici de lettres adressées à ces 7 églises d'Asie mineure selon les temps de l'église. Il s'agit d'une église comme au temps actuel, l'église qui est le corps du Christ, mais qui vit selon les temps, pas selon les âges, selon le temps, les situations qui se passent dans les églises. Même actuellement dans chaque église, il peut se faire qu'il y ait un mode de vie semblable à une manière de vivre de l'une de l'église stipulée dans Apocalypse, les 7 églises. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous pousse à parler d'une église. La 7e lettre, 7e église
intitulé Laodicée. Cette église a passé un moment compliqué au point où elle a été détectée comme étant une église tiède. Et quand Jésus écrit une lettre à cette église, il donne des remarques importantes. Il dit, mais vous n'êtes ni chaud, ni froid. Vous êtes tiède. Par conséquent, vous êtes appelés à être vomis. Et quand vous allez plus loin, vous trouvez que dans la même église, s'il vous plaît, où Jésus est censé être adoré, selon qu'il est écrit, là où il y a 2 ou 3 qui s'unissent à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Mais nous voyons Jésus être en dehors de l'église. On nous dit là, et voici je me tiens à la porte, je frappe. Il était où? Vous pouvez croire que vous êtes là avec Dieu, et pourtant vous êtes dans les émotions. À tout moment, il faudra aussi vous poser la question. Dieu est avec nous ou il n'est plus avec nous? Notre sœur Marie a oublié l'enfant Jésus dans le temple. Je me pose beaucoup de questions. Comment elle peut aller se rappeler 3 jours après? Il y a des gens qui ont oublié Dieu quelque part. Comme dans cette église de Laodicée. Ils chantent, ils louent, ils sont apparemment riches. Mais Jésus est en dehors de l'église. La Bible déclare qu'à cause de leur manière d'être, leur tableau indiquait qu'ils étaient tièdes. Jésus se présente là-bas différemment comme il l'a fait dans d'autres églises. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Le sacerdoce que nous enseignons aujourd'hui, c'est le sacerdoce d'Amen. Le Amen que tout le monde prononce. Le Amen que tout le monde dit facilement. Le Amen que tout le monde peut dire même en cours de route. Et pourtant c'est tout un sacerdoce. C'est toute une cérémonie. Car dans un sacerdoce, il y a des cérémonies, des rites. Il y a des déclarations de foi. Amen, c'est tout un sacerdoce. Oh, le sacerdoce d'Amen. Jésus, au lieu de se présenter comme Seigneur, au lieu de se présenter comme Dieu, mais à cause des réalités qui sont dans cette église de Laodicée, il se présente comme Amen. C'est qu'en d'autres termes, Jésus enseigne par des matériels, par des voies didactiques que vous êtes dans une carence du concept appelé Amen dans cette église. Voilà pourquoi vous avez des difficultés. Vous êtes tantôt dans les oui, tantôt dans les non. Vous boitez comme à l'époque d'Élie, qui a posé la question, pourquoi boitez-vous de tous les deux côtés? Dans cette église, c'est une église où il y avait des amen, des oui et des non. Alors, cette position n'a pas plu à Dieu. Jésus leur montre que le sacerdoce qu'il faut, ce n'est pas le manque de position, mais plutôt c'est le oui, le amen. Il vient comme amen avec un majuscule. Ici, amen prend le caractère, l'attribut de Jésus lui-même. Jésus devient amen. Donc amen, nous le comprenons que c'est tout un sacerdoce. Lorsqu'on dit amen, c'est tout un sacerdoce. Et surtout, quand on dit amen à l'église, parce que c'était toute une église, et dans cette église, il n'y avait pas d'amen. La parole est prêchée. Les choses, les miracles sont là. Mais la parole qui est prêchée, les gens tâtonnent dans leur bouche. Gloire au Seigneur. Un petit rien, mais qui a déclenché
toute une lettre rédigée par Jésus-Christ lui-même pour venir enseigner le secret de Amen. Pour venir montrer comment le Amen peut déclencher le contraire du vomissement. Y a-t-il un homme et une femme qui m'entend qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen avec foi? Ainsi soit-il. Ce que Dieu a dit. Si le médecin peut dire que tu mourras, mais la parole de Dieu dit, tu ne mourras pas maintenant. Tu diras Amen à la parole de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1. Ça nous permet de lire à la maison du 19e au 20e verset. La Bible dit ceci. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. En Jésus, il y a le oui. C'est que le Amen. Car, verset 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Peuple du Seigneur, Dieu t'amène à cette parole et vous êtes bénis. Il y a des choses qui peuvent déclencher votre richesse sans aucune prière. Attention, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et un dialogue peut se faire sans aucune demande. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, ça signifie que en priant déjà, on peut aussi se rappeler qu'il faut demander quelque chose à Dieu. Mais toute prière ne signifie pas qu'on doit demander. On peut faire des prières sans demander à Dieu. On peut prier sans demander à Dieu. On parle avec lui, on discute avec lui sur d'autres questions et on n'a pas postulé de demande. Et d'ailleurs, la Bible dit à lui qui parle la puissance qui agit en nous. Lui qui nous bénit infiniment au-delà de ce que nous attendons de lui. À lui soit la gloire des siècles à siècles. N'est-ce pas que Dieu nous donne beaucoup de choses même sans lui avoir demandé? N'est-ce pas que Dieu donne même aux méchants, même sans aucune prière? La prière est très importante parce que nous coopérons avec le monde des esprits par cette voie. On peut ou ne pas demander. Mais il y a des choses que nous pouvons rapidement déclencher leur présence sans aucune prière, par d'autres voies sacerdotales stipulées dans la Bible. Notamment, dire Amen à haute voix à la parole de Dieu. Ne pensez pas que ces choses ont été écrites par hasard. C'est toute une église de Laodicée vomie par Dieu parce qu'ils n'ont pas une position. Et la position que Dieu cherche dans cette église pour les épargner à l'aveuglement, au vomissement, à tout ce qui avait comme problème dans cette église, c'est de prononcer d'abord a priori Amen. Et il se présente là-bas comme Amen. Amen devient donc un grand sacerdoce qui peut prononcer et engendrer de grandes bénédictions, de grandes richesses que tu as trop longtemps cherché même dans la prière. Mais le concept Amen à la parole de Dieu facilite avec vitesse l'obtention de ce que tu cherches. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oh, oh. Que Dieu bénisse le frère Justin. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? En d'autres termes, dans la nature, si nous y entrons, nous devons avoir des enseignements. C'est un enseignement fort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 20.
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa gloire se laissent voir à l'œil nu lorsque nous observons dans ces ouvrages. Dans les ouvrages de Dieu, il y a des enseignements. Or, celui qui donne des enseignements, c'est un enseignant. La nature, c'est un enseignant. Et du commun mortel, un enseignant peut déclencher la montée, d'abord la connaissance des choses à celui qui étudie, à cet étudiant. Un enseignant peut déclencher l'avancement, la montée d'une promotion à une autre. Un enseignant aussi peut retenir un étudiant parce qu'il a la volonté, il a la supériorité, il est maître. C'est lui qui donne des instructions. La nature peut enregistrer les défauts que tu as commis sur la terre. C'est là qu'il est écrit tous ces pays ici-bas. La même nature peut aussi enregistrer les bienfaits que tu fais aux gens et déclencher une facilitation dans beaucoup d'autres opportunités sans aucune prière. Et quand nous allons dans la nature, nous trouvons des arbres, nous trouvons des rivières, des animaux, nous trouvons des oiseaux, tout ce que nous voyons et que nous palpons. Alors aujourd'hui, je suis allé consulter une catégorie d'espèces, de créatures se trouvant dans la nature qui doivent nous enseigner comment ils sont arrivés à ces échelons-là sans aucune prière. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Dieu avait dit, nous sommes des dieux. Vous êtes à la maison. Genèse chapitre 2. Du 19e au 20e verset. Bien-aimés, nous lisons ces choses dans la parole parce que Jean-Baptiste avait décidé de présenter Jésus deux fois. La première fois, il le présenta comme, il dit, voici l'agneau de Dieu. Personne n'a suivi Jésus. La deuxième fois, il le présenta comme, il dit, voilà l'agneau de Dieu. À la deuxième fois, deux disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus. Il nous pose la question, maître, Rabou, montre-nous là où tu demeures. Ces disciples n'ont pas cherché de l'argent d'abord. Ils n'ont pas cherché des immeubles. Ils n'ont pas cherché de voyages. Ils ont voulu savoir où demeurait le maître. Parce qu'ils avaient la connaissance. Ils étaient initiés dans l'école de Jean-Baptiste de Cœur. Quand vous connaissez là où demeure le maître, vous demeurez avec lui, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les histoires dont vous avez besoin. Et le maître là, qui devait leur montrer là où il demeurait sa demeure, c'est le Jésus qui est la parole. Selon Jean 1:1. Au commencement était la parole. C'est lui qui est la parole. Selon Ephésiens 6:17. Lui qui est le moupanga, l'épée, la parole de Dieu. Jésus demeure au ciel. Et pourtant le ciel est dans le cœur de celui qui a dit Amen. Lorsque nous le consultons dans sa parole, nous trouvons que la nature nous a donné un enseignement époustouflant. Un enseignement qui va vous réjouir. Un enseignement puissant. Consultons une catégorie des espèces vivant dans la nature. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 19. 19. La Bible dit ceci. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous
le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Parole du Seigneur. Peuple du Seigneur, le Créateur, c'est Dieu. Dieu, après avoir créé, la Bible dit il créa le bétail, les animaux, les oiseaux à partir de la terre. Si vous posez la question à un oiseau, l'oiseau te dira qu'avant que je sois dans les airs, je suis le produit de la terre. C'est Moïse, le prophète ici, qui a capté la création visible. Moïse nous raconte que Jéribal, l'homme de Boupanga, Dieu a pris les oiseaux, les animaux, les bétails, et il a mené auprès d'Adam pour voir comment Adam allait donner les noms à ses êtres, à ses animaux, à ses oiseaux, à ses bétails. C'est-à-dire que la nomenclature des animaux et des bétails s'est trouvée dans l'homme. Qui est l'homme? Le chef du jardin d'Éden. Adam comme responsable. Dieu l'a créé pour non seulement cultiver, mais aussi garder le jardin d'Éden. Il était là pour rentabiliser les choses dans ce jardin. Ce monsieur a une responsabilité comme le numéro 1 de cet endroit de ce jardin. Et Adam devait donner les noms à ces oiseaux, à ces animaux. Chers amis, là où vous êtes, chers sacrificateurs, les noms, lorsqu'on donne le nom à quelqu'un, c'est toute une identité que vous avez donnée à ce dernier. Quand vous lui donnez les noms, automatiquement, le monde des esprits entre en exercice, programme déjà les caractéristiques quelconques pour coller à cette personne. Ça, Dieu n'a pas fait ça. C'est le numéro 1 qui prononce la parole et donne les noms à un animal. Quand il dit, toi tu t'appelles lion, automatiquement, ça se programme et le monde des esprits te donne certaines caractéristiques différentes des autres caractéristiques des autres animaux. Quand il te dit tu es léopard, léopard, tu prends l'exclusivité de la programmation différente de celle des lions. Quand il te dit que toi tu es gazelle, tu es antilope, tu es okapi, tu prends le confort. Un programme spécial se déclenche, mouvementé par le monde des esprits de Dieu, au travers des énergies déclarées, et vous donne des caractéristiques différentes des autres animaux. Oh. Quand il te dit tu es un aigle, automatiquement tu deviens un oiseau différent de tous les autres oiseaux que tu connais là. Peuple du Seigneur, quand Adam te dit que tu es l'autruche, l'autruche aura les caractéristiques différentes programmées par le monde des esprits qui lui donnent une identité spéciale et particulière, différente des identités des autres oiseaux. Mais comment ces choses depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour ont fait que certains animaux comme les lions, tout simplement parce qu'on l'a appelé lion, il devient partout, toutes les forêts, il devient roi. Ces animaux ne disaient rien. Quand l'homme te dit tu t'appelles comme ça, ils disent Amen. Ils disent oui. Pas de contradiction. Quand on dit à un animal, tu t'appelles tel, l'animal dit ok. Comme c'est un monsieur responsabilisé par Dieu lui-même, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. En d'autres termes, la parole d'un homme de Dieu devient la parole de Dieu qui vient créer quelque chose dans la vie de celui qui a dit Amen. Amen dans nos églises est étouffé par certaines mélancolies. Amen dans nos églises aujourd'hui est étouffé par certaines distractions. Et les gens disent Amen
distraction parce qu'on lui a dit de dire Amen. Et pourtant, ça devait être une spontanéité par rapport à la parole qui est prêchée. Et quand la parole est prêchée comme elle est prêchée de cette manière, vous dites Amen. Votre Amen devient comme une cuillère qui vient remorquer les énergies de bénédiction installées dans cette parole-là. Lorsque vous dites Amen, même lorsque la situation était impossible, et que si la parole est prêchée, elle te dit tu vas prospérer à tous égards. Ton Amen suffit pour que le monde des esprits fasse une programmation spéciale pour te coller des bénédictions liées à ton Amen. Si tu dis Amen, que tu sois béni là où tu es. Ça ne demande pas beaucoup de cérémonies. Ça demande que ta bouche souffle et que ta foi y soit afférente. Tu es où? Dans quel pays? Tu es habitué à être intellectuel, scientifique. Tu peux dire à quelqu'un que j'ai dit Amen dans mon cœur. Mais regarde, la parole de Dieu nous montre un secret. Ici, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas d'offrande. Ici, il n'y a pas de dîme. Tu peux payer ta dîme. Mais il y a des choses que tu dois faire en tant que chrétien. Il y a des choses que tu dois faire. Peu importe ton degré. Peu importe les dons que tu donnes à l'église. Peu importe tout ce que tu fais. Même si tu es archibishop. Que tu sois bishop ou archibishop. Ces messages concernent tout le monde. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est Jésus qui vient à ta porte. Comme tu es là où tu sais, tu as besoin de dire Amen. Et ton Amen va suffire pour que tous les esprits de Dieu puissent maintenant commencer à opérer dans ta vie. C'est pourquoi la richesse est appelée à te localiser. Des bonnes opportunités sont appelées à te localiser. Le monde est sacerdotal. On doit te montrer certaines pratiques sacerdotales pour qu'en les pratiquant, tu puisses déclencher une vie heureuse. Et parmi les pratiques, nous avons découvert que dire Amen à la parole de Dieu n'est pas un simple slogan. Dire Amen à la parole de Dieu n'est pas un signe de satisfaire le modérateur, l'officiant, ni encore moins le prédicateur. Mais c'est une forme de sacerdoce qui pousse Dieu à comprendre que tel que tu es là, tu es engagé. Tu t'es engagé à croire à cette parole et tu l'as possédée. C'est pourquoi, quand tu es dans ta maison, dès que la promesse de Dieu est donnée, toi dis Amen. Lorsqu'on te dit tu seras la tête et non la queue, toi ne tergiverse pas, dis Amen. Lorsqu'on te dit que peu importe les trompes coupées, mais tu finiras par mettre au monde, toi dis seulement Amen. Regardez bien, un spécialiste dans la pêche, un homme très organisé dans le domaine de pêche, il a la connaissance, il sait que il est possible d'attraper les poissons la nuit, et beaucoup même. Jésus débarque dans sa juridiction. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit. J'ai pêché toute la nuit et aucun poisson. Jésus lui dit, jette ton filet du côté droit. Jette ton filet du côté droit. Bien écoutez ce que l'Amen de Pierre va faire. Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter. C'est qu'il a dit Amen à ce que Jésus lui avait dit. Il a obéi. Il a dit oui. Peuple de Dieu, la loi de Moïse stipule. D'ailleurs, avant d'arriver là-bas, Pierre remorqua 153 gros poissons. Et je disais, dans la révélation, les 153 gros poissons, c'est Jésus et Moïse. Jésus qui est mort à 30 ans. Et Moïse qui est mort. Jésus qui est mort à 33 ans.
Et Moïse qui est mort à 120 ans, ça fait 153. Je ne parle pas de Christ, je parle de Jésus qui est à la croix à 33 ans. La loi de Moïse stipule que lorsqu'un homme aura acheté un champ, il prendra même le produit qui est dans le champ là. Ça lui appartiendra. Or, les champs d'après 1 Corinthiens chapitre 3, il s'agit de l'église de la femme. Et cet homme qui a acheté le champ, qui est la femme, et qui est devenu détenteur même de ce qui était dans le champ, c'est M. Joseph. Joseph qui avait acheté déjà Marie, il est devenu le père, le détenteur de ce qui était dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi Jésus qui est Dieu a été aussi appelé le fils de Joseph. Gloire au Seigneur. Toi qui as pris cette parole maintenant, qui as compris que le Amen, c'est tout un sacerdoce fort. Lorsque tu le diras à la maison, au culte, dans tes actions personnelles sacerdotales, tu dis Amen à la parole de Dieu, que tu prennes les choses, les produits cachés dans cette parole, et que cela puisse t'appartenir. Au nom de Jésus-Christ, Mupanga ya moto, je t'ai ainsi béni. Amen. Sois béni. Merci de nous avoir suivis. Partagez ce message pour pousser à cette femme qui est stérile de continuellement dire Amen à la parole de Dieu. À cet homme qui est déçu par la communauté de dire Amen à la parole de Dieu. De cet homme qui est déçu même par les pasteurs, même par les hommes de Dieu. Les déceptions des hommes ne peuvent jamais t'empêcher de dire Amen à la parole de Dieu. Dis Amen, tu verras une autre page s'ouvrir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Seigneur, ta parole est oui et Amen. Nous l'avons annoncé et moi-même j'ai dit Amen à ta parole. J'ai dit Amen à tes promesses. Accepte que ce mystère soit une bénédiction pour mon frère et ma soeur qui nous a suivis. Au nom de Jésus-Christ, Mupanga ya moto, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, soyez bénis.